Vous êtes le seul responsable de votre vie. Les choix que vous faites déterminent votre route. Blâmer les autres ne servira à rien. Bonjour amis internautes d'Esaïe Télévision et bienvenue dans votre émission Paracours No Limites. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Sem Caleb Alagbé, nouveau bachelier et également technicien. Dans un instant, je vous le présente. Bonjour à vous, Monsieur Sem Caleb. Oui, bonjour Madame Constantine. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et chez vous? Ça va aussi. Alors, sans plus tarder, dites-nous, quel est votre meilleur souvenir de la vie? Bon. Pourquoi vous riez? Ça remonte loin. Hein. Bon. C'était lorsque j'avais le CPE. Le vieux m'a pris, m'a amené. Bon, on a pris un vélo. C'était très cool. Il vous a offert un vélo dans le temps? Oui. Vous étiez tellement content? Très, très, très content. Et quelle est votre pire déception de la vie? Oh, mais pire déception. Bon, je vais dire l'année passée. Bon, lorsque je suis au bac l'année passée, ça m'a fait très mal. Vous avez été au bac l'année passée? Oui. Donc c'est la seconde fois cette année et ça a marché par la grâce de Dieu? Oui, ça a marché. Bon, c'était la pire déception. Oui. Et quel est votre pire regret de la vie? Bon, sinon moi je ne regrette rien. Bon, je vis au jour le jour. Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi je ne regrette rien d'abord. D'abord, pour le moment. Pour le moment. Alors, Monsieur Caleb, vous voulez demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, dites-le lui directement, il vous écoute. Oh, pardon. Bon, je ne sais pas qui moi j'ai offensé. Hein. Bon, peut-être on dit ce que tu fais de bien peut être de mal à quelqu'un. Bon, quand même à tout ce que j'ai fait de mal, à tout ce que j'ai offensé, je demande pardon quand même. Nécessaire pardon, ça vient du cœur. Et quelqu'un vous a énervé, vous tenez à lui faire savoir, dites-le lui directement. Il vous entend, mais sans injure, s'il vous plaît. Bon, je crois pas. Hein. Bon, moi, je prends tout positivement. Non, c'est pas reconnu. Alors, Monsieur Sem Caleb, vous avez perdu un ami, ça peut être aussi une amie, quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous avez envie de le retrouver. Votre cri de cœur est là où il peut vous joindre. Ah ouais, j'ai perdu un frère. C'est depuis, ça fait déjà à peine 7 ans. Bon. La personne a voyagé, il a voyagé? Non, malheureusement il est décédé. Oh là là, il est décédé. Il s'est passé quoi? Bon, c'est après les résultats de la 3e du PPC. Bon, le dimanche il est venu chez moi à la maison et le lundi on allait passer à l'oral. Bon, malheureusement j'ai pas eu le temps de bien causer avec lui. Le lendemain j'ai appris qu'il est décédé. Courage à vous. C'était un grand frère ou bien un ami? Non, c'est un ami du quartier seulement, mais c'est un frère à moi. Alors, Monsieur Caleb, si on vous donne le pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qui allait vous faire disparaître de votre vie? Pourquoi vous riez? Pouvoir de Dieu en 30 minutes. Oui. On vous demande de faire disparaître quelqu'un, ça serait qui? Quelqu'un qui vous bloque peut-être et la réussite? Bon, je pense pas à personne. D'accord, il n'y a personne. D'accord, alors toujours avec ce pouvoir de Dieu en 30 minutes, et qu'est-ce que vous allez changer chez les Béninois? Ah, je fais beaucoup de choses. Hein. Par exemple, construire les infrastructures pour le développement et mettre dans l'esprit la positivité, qu'ils soient toujours positifs. Bon, c'est tout ce que je fais pour les Béninois. Et vous allez changer quoi spécialement pour vous-même, toujours en étant Dieu en 30 minutes? Bon, je prends ma mère d'abord et je la fais une mise à jour, on va dire. Je la remets à 0 pour qu'elle puisse vivre longtemps avec moi. Parce que bon, elle est déjà, je vais dire, un peu vieille, une 50aine. Donc je la prends d'abord, je la fais une mise à jour, je la remets à 0. Elles deviennent très jeunes. Vous êtes le Benjamin? Non, le cadet. D'accord, je vois. D'accord, alors, monsieur Sem Caleb. D'accord. Si Dieu vous met face à un dilemme, d'un côté, vous allez choisir être extrêmement riche, mais non viril, c'est-à-dire vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme. Et de l'autre côté, vous allez choisir être extrêmement pauvre, mais très viril. Quel choix vous allez faire?
Si un jour vous vous retrouvez face à ce dilemme, comment vous allez faire? Bon, on dit être pauvre, c'est comme un moi même, bon, comme un moi qui respire. Donc, Vous allez choisir l'argent? ouais, je vais dire d'un côté, l'argent. Oui, Bon, il n'y a pas de moitié-moitié, c'est ça seulement. c'est ça seulement. Euh, bon. Être très pauvre, extrêmement pauvre et avoir des enfants. Les enfants vont manger quoi par exemple? À vous de voir. Donc vous allez choisir être riche, mais non viril. Vous n'allez pas pouvoir engrosser une femme, mais vous pouvez adopter, non? Ouais, c'est mieux, je choisis l'argent. Bon, parce qu'avec l'argent, je peux aider les autres, faire ce qui bon, un truc de bien. C'est bon, la première semaine, c'est mieux. Et vous n'allez pas prendre une femme, hein? C'est pas un souci. Ça ne va pas vous déranger. Euh, Pas en tant que tel. bon, un peu, hein. Sinon, si c'est moi me concernant, bon, moi ça ne me gêne pas. C'est peut-être les membres de la famille vont dire, bon, les critiques, peut-être ça. D'accord. Alors, avez-vous une amoureuse? Oui, Elle s'appelle comment déjà? Vous pouvez nous souffler le petit prénom? Jemima. Elle s'appelle Jemima. Très joli prénom. Combien d'amoureuses avez-vous connu avant elle? Euh, deux. Ouais, c'est la troisième. D'accord. Est-ce que vous l'avez trompée une fois depuis que vous êtes ensemble? L'actuelle? Oui. Non. Bon, on s'est mis ensemble, ça fait déjà c'est notre 6e mois, je veux dire. Non, pas encore. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais je ne sais pas d'abord. Mais pas encore, je ne l'ai pas encore trompé. D'accord. Alors, quelle serait votre réaction si elle vous avoue un jour qu'elle vous a trompé? Est-ce que vous allez la laisser ou la pardonner et tout oublier? Ah, les filles sont nombreuses, hein. Et je ne pense pas que c'est elle la femme de ma vie, je ne pense pas, hein. Mais au cas où elle me trompe, ça peut être une bonne chose. Parce que ça peut être peut-être à cause d'elle que ma femme ne vient pas à moi, par exemple. Bon, moi, ça va rien me faire. Vous ne l'aimez pas? Je l'aime très fort. Dites-lui un mot. Je t'aime très fort, Jémi. D'accord. Alors, monsieur Caleb, à quel âge avez-vous commencé par faire la chose? Parlez bien quelque chose. Je comprends pas. Vous n'êtes plus un adolescent, hein? Vous avez une copine. Ouais, non, parlez bien, dites les choses. À quel âge avez-vous commencé par faire l'amour? Bon, j'ai pas commencé encore. Soyez véridique, hein, vous êtes devant la caméra. Ne mentez pas. Ouais, c'est la vérité, je vous dis. Je ne vous crois pas. Bon, moi, je me réserve d'abord. Hein. Je me réserve d'abord. Bon, je ne suis pas pressé pour ça. Le temps viendra, le bon moment viendra pour ça. Okay. Vous avez fait avec 3 filles, hein, et elles ne vous ont jamais demandé? Bon, c'est moi qui ne cède pas à ça d'abord. C'est peut-être à cause de ça que la séparation vient. Ça, c'est le problème, mais bon, je ne sais pas. Non, mais c'est pas encore de ça. Vous savez, dans un couple, les problèmes peuvent arriver de nulle part, je ne sais pas. Bon, peut-être j'ai fait quelque chose bon, qu'elles n'ont pas aimé, elles ont quitté, ou bien elles voient un truc en moi qu'elles ne veulent pas. Pas grave. Et qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Le bon moment ou le mariage? Qu'est-ce que vous attendez? Non, le mariage, bon, le mariage serait un peu loin. Quand même, je ne suis pas pressé pour ça. Le temps viendra quand même. Le temps viendra. Où vous attendiez le bac. Voilà que vous avez déjà le bac. Vous attendiez le bac. Vous l'avez eu déjà. Bon, on peut dire ça. Depuis l'année passée, je pensais à ça. Je dis après le bac. Bon, maintenant j'ai le bac. Bon, on verra quand même. D'accord. Alors dites-moi votre maman. Ah, ma maman. Oh, moi, je t'aime très fort. Je t'aime très fort. Alors, est-ce que vous avez foulé une fois, il vous est arrivé d'ouvrir la marmite de maman et de prendre de poisson ou d'ouvrir sa sacoche et de prendre quelques pièces? Vous avez fait ça une fois? Plusieurs fois, hein. Même la dernière fois, à la fin de Tabaski passé, je l'ai fait. Et on vous a attrapé une fois pour ça? Maman vous a attrapé une fois? Bon, à l'enfance, hein, mais depuis un certain âge, je suis devenu un expert dedans. Bon, on ne m'attrape plus. Oh là là.
Alors c'est le moment de vous confesser. Il faut dire moi à maman pour ça. Il faut que maman sache que c'est son fils qui vole les viandes dans la sauce. Viande ou poisson dans la sauce, c'est son fils. Bon, maman sait que c'est moi, mais c'est moi qui n'avoue pas que c'est moi. Sinon, elle sait très bien que c'est moi qui fais ça. Est-ce que vous n'avouez pas? Je dis que je n'avoue pas. Alors dites-lui un mot. Bon, maman, c'est moi un petit voleur. D'accord, alors une dernière question pour finir l'émission. Faites un vœu, un souhait pour le reste de votre parcours et un dernier pour notre émission Parcours nos limites. Bon, un souhait. Bon, d'abord la santé, la richesse, l'amour et le bonheur, c'est tout. Pour l'émission, je souhaite aussi, bon, même vœu que moi, à tous ceux qui suivent l'émission, à tous ceux qui ont participé, à tout le monde, à tous les Béninois. C'est bon souhait. Merci beaucoup à vous, monsieur Sem Kaleb. Vraiment merci d'avoir honoré le rendez-vous. Ça fait plaisir d'être en votre compagnie. J'espère que le plaisir est partagé. Oui, merci à vous aussi de m'avoir accueilli dans votre émission. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, amis internautes des Desire Télévision, c'est ainsi que nous mettons un thème à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vraiment merci pour votre fidélité. Je vous aime bien. À très bientôt.